Je suis obligé. Allez, allez, allez. Let's go, le HU. Allez, on est en retard en termes de stack, mais bon, ça va le faire. Ah, les efforts qui payent. Travail qui paye. Je pense que je suis illisible. Parce que même moi, je sais pas ce que je fais. Donc je pense que lui, il sait pas ce que je fais. Allez. Voilà, donc là, je vais essayer de parler un peu plus du grind, etc. De ma progression, de mes résultats et de mon grind, tout simplement. Et donc, dites-moi si ça vous plaît un petit peu ce format. Ah, trop de joueurs en dessous de nous. Là, on peut plus jouer. Il y a 4 joueurs qui sont plus short que nous. En fait, on peut plus jouer. Contrairement à lui, là, au chip leader, qui peut bien nous mettre la pression. Donc là, ça va être un peu chiant. On va devoir un peu tout folder. On va valer, je vais fold. Ça vaut pas le coup. Surtout sur la big blind du chip leader. Faut faire minimum quatrième. Là, on fait minimum quatrième et après on joue. Mais là, on peut pas se permettre de faire cinquième ou sixième. Ce serait trop d'argent perdu. Allez, bonne chance. Allez, allez. Oui, let's go. Propre. Ça va être le HU. Enfin, il lui reste quand même un tout petit peu de blinde. Ouais, je crois que je vais fold parce que si l'autre il fait tapis, je suis obligé. Allez, allez, allez. Let's go, le HU. Allez, on est en retard en termes de stack, mais bon, ça va le faire. Allez, le pan 2.5. Allez, le HU. Un gros KO en plus. Ça, je vais open. De barrel. Parfait. Ça fold. Paire de valet, c'est cool. On va faire tapis direct, je pense que. Je pense pas qu'on ait de 3 bêtes sizées. Pareil, on va open. Et là, je vais check. Et petit, la check. Moi, je pense qu'il aura trop de. Des dames, des trucs comme ça, qui ont rien touché. Allez. Un 6, mince. Ah ouais, d'accord. Et il le bet, ok. Important à savoir. Allez, allez. Il limp. On va. C'est chiant d'isofold, hein. On va check. Trop chiant d'isofold. On se peut fold. Ça, on va limp. Voilà. On va raise fold. Ok, parfait. Je sais pas s'il a des trappes en limp. Ok, ça fold, parfait. Allez, allez. Ça, je vais checker.
On va check call. On va recheck call. Parfait. Allez, on remonte. Allez, part bien ce HU. Il m'a ISO. Scrum call. Parfait. Ça passe, ça passe. On est presque à son stack. Ok, on touche un 9. On touche bien, c'est bien ça. Faut juste pas qu'on se prenne en setup. Il joue vite, hein. Il va me déstabiliser, je pense, en jouant vite. Pareil, je vais le laisser bluffer. Ah, il a peut-être un as. Ouais. Avec ce side, il peut avoir hauteur as. Je vais fold. Bizarre qu'il ait passé bête valet valet roi. Ça, je vais call peut-être avec la dame. J'ai envie de raise. Ok, ça fold, let's go. Ah, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû faire tapis si je voulais bluff. Parce que là, j'ai pas de value comme ça. C'est mal joué. Ah là là, je joue mal. Ok, ça fold, let's go. Je vais open. Je pense que je suis illisible. Parce que même moi, je sais pas ce que je fais. Donc je pense que lui, il sait pas ce que je fais. Je vais check et je vais le laisser bluffer. Ah, dommage. Il avait de la showdown, ouais, en fait, quand il check, il a de la showdown et sinon il bluffe. Ok. Ce qui est assez logique. Check, j'ai pas de value, je pense. Et là, on va faire un truc un peu bluffy. On va mettre genre 3. Ok, bon, ça passe pas. Non, je pense que je vais prendre plus bas pour raise fold. Là, c'est un peu trop fort. Il y a peut-être de la showdown.
On va essayer de lui prendre le max avec un truc un peu bluffy. Ok, je pense qu'on est devant. Parfait. Oh, c'est la pause. Aïe aïe aïe. Oh, let's go. Let's go, on est à 37 blindes, il a 10 blindes. Les blindes qui vont augmenter juste après. Allez, let's go les gars, let's go. On va le faire. Je pense qu'on va limp. On va check rapidement. On n'a pas vraiment beaucoup d'équité avec cette main. Parfait, ça fold. Ça va être un jam ça. Ok. Allez. Allez, on le finit. Allez, roi 3. 7-4, on va fold. Ça aussi, on va fold. Dommage à ce valet. À limp. Sinon, jam, on fold. Il y a des mains qu'on va limp en trap aussi. Ça, on va jam direct. Fold. Faut que je fasse ça avec une bonne main après. Un limp avec une bonne main. Genre ça. Le check avec hauteur roi. Fold. Fait. Allez. Dame, oui. Let's go! Let's go, baby! Ça, c'est de la win. Aïe, 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 aïe. Oh, je suis tellement content. Let's go! 250 €. Let's go, les gars, tout est possible. On a réussi. Let's go. Oh là là. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Yes. Putain. Ah, magnifique. Magnifique, magnifique. Ok, les gars. C'est la win. Je suis vraiment trop content. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça met un boost à la confiance. Là, je me dis que ça y est, quoi. C'est que je les bats, les mecs. Je suis meilleur qu'eux. Je l'ai je le vois. Je le vois, les mecs, je les bats. Sur les 1 et sur les 2 €, je les bats. Là, j'ai fait une session. Les gars, j'ai fait 30 tournois. Un peu moins. Un peu moins de 30 tournois. C'est énorme. Enfin, j'ai jamais fait autant de tournois. Le plus que j'avais fait, c'était 15. Vous imaginez, là, j'ai fait une session de presque 10 heures. J'ai commencé à 13h30, j'ai fini à 23 heures. Donc 9h30. J'ai fait 9h30 de session. J'ai fait 9h30 de session et j'ai bien joué pendant 9h30. C'est ça qui est fou. J'étais concentré pendant 9h30 et j'ai bien joué pendant 9h30. Bon, il y a quelques fois où j'ai fait un peu un truc nul, mais c'est très rare. J'ai quand même, dans la majorité du temps, j'ai vraiment bien joué. Donc ouais les gars, je suis vraiment trop content. C'est ma plus grosse perf. J'ai jamais fait autant. J'avais déjà fait 100 €, mais là c'est 270 je crois. 270, j'ai jamais fait autant d'argent d'un coup. Donc, euh, donc ouais, je suis trop content. Je suis vraiment trop heureux là. Juste après la victoire, j'étais en train de sauter partout.
partout chez moi, je suis tout seul, mais je sais pas, j'étais content, quoi. J'étais en train de sauter, j'étais trop heureux. Ouais, je suis vraiment super fier de moi et c'est trop cool. Ah ouais, aussi, j'ai gagné un Monster Stack 1 euro aussi. Donc dans la même session, j'ai gagné 2 tournois. C'est vraiment trop bien parce que ça veut dire que, bon, j'ai forcément eu de la chance. Bien évidemment, au poker, il y a toujours une part de chance. Mais ça veut aussi dire que voilà, que je joue bien. Parce que c'est pas, on peut pas faire par hasard deux victoires comme ça. Surtout que le 2 euros, c'était un très gros field avec beaucoup de joueurs. Donc voilà, donc j'ai fait 2 perfs là. Cette session, elle était magnifique. 9h30 de session et deux victoires. Donc en tout, on doit être à plus 300 euros, je crois, de profit sur la soirée. Enfin, sur la soirée, sur la session. Donc voilà, trop bien. Let's go. Let's go, les gars. C'est le début d'une série de nombreuses victoires. Il y en aura beaucoup des victoires comme ça. Je vous, je vous le garantis. Ah, les efforts qui payent. Travail qui paye. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vous fais la bise, les gars. Et on se retrouve prochaine fois, je sais pas quand. Voilà, ciao. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment je bosse. Donc là, en ce moment, je suis en train de faire mes ranges. Enfin, je suis pas en train de les faire, je suis en train de les apprendre parce que mon jeu, il était beaucoup trop flou pré-flop et donc notamment en BVB et les 3 bêtes, je savais pas quand les faire. Du coup, ça va me permettre d'avoir un jeu beaucoup plus agressif pré-flop avec plus de 3 bêtes parce que je 3 bettais pas assez. Et en BVB, ça va me permettre d'avoir un jeu plus solide. Donc là, j'apprends mes ranges, donc juste j'apprends par cœur. Enfin, je me mets la range devant et j'apprends par cœur. D'ailleurs, j'ai fait une erreur parce que en fait, j'ai essayé de tout apprendre d'un coup. Je me suis dit, ok, pendant 4 heures, je vais apprendre toutes mes ranges. Et en fait, c'est une erreur. Parce qu'au bout de 1 heure, le cerveau il est mort, quoi. Il est en train de confondre toutes les ranges. Et il y a tout qui s'embrouille dans la tête. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais apprendre ça dans le tram le matin. Le matin, quand je vais en cours, bah, je vais regarder mes ranges sur mon téléphone et je vais les apprendre. Comme ça va me faire. Je vais les apprendre petit à petit. Et, euh, et du coup, ça va s'intégrer plus facilement et plus lentement. Parce que apprendre tout d'un coup, là, ce que j'ai fait, c'est pas la meilleure façon, t'es pas le plus productif. J'ai rejoint un autre groupe de travail avec un coach, donc il s'appelle Polycare et je l'ai rencontré sur Discord. Enfin, il avait fait un post sur Discord où il expliquait qu'il voulait coacher une fois par semaine 4 joueurs de micro-limite. Et du coup, on va se faire tous les mercredis de midi à je sais plus quelle heure, on va se faire une petite review. Enfin, pas des reviews, on va faire des exercices, des choses. Il nous a donné des exercices à faire, etc. Ça a l'air vraiment carré, vraiment sérieux. Et pareil, les 3 autres membres qui sont là pour apprendre ont l'air super cool. Donc franchement, c'est vraiment bien. Quand je dis que je veux être pro, enfin joueur pro de poker, il y a beaucoup de gens qui me disent, souvent sur les Discord, etc., et sur le chat Twitch, il y a des gens qui me disent que c'est très dur, que c'est impossible, qu'il faut pas être trop espéré, etc. Et d'ailleurs, je remercie ces personnes parce que bah, c'est des personnes bienveillantes, ils font ça pour mon bien et elles veulent me protéger. Et donc, merci beaucoup. En plus, moi, ça me permet de prendre du recul, de pas trop idéaliser la chose. Donc voilà, merci beaucoup. Mais d'un autre côté, le fait que ce soit impossible, que ce soit risqué, que ce soit dur, bah en fait, c'est pas une raison pour baisser ses attentes. C'est pas une raison pour arrêter ou pour se dire que bah, ouais, c'est pas grave si on n'arrive pas à devenir pro. Moi, j'ai envie d'être pro, je vais le devenir, j'en suis capable, j'ai les capacités et je suis persuadé que si je travaille beaucoup, il n'y a pas de raison et que je vais devenir pro. Il n'y a pas de raison pour que je réussisse pas. Donc moi j'y crois très fort et je vois pas pourquoi je pourrais pas. Voilà, moi j'ai envie de vivre mon rêve et c'est ce que je vais faire. Notre vie les gars, c'est un film. Et on est à la fois le protagoniste et le réalisateur. Donc c'est toi qui décides ce que tu vas vivre et en même temps c'est toi qui vas le vivre. Donc il faut décider des belles choses. Moi dans mon film il va se passer des trucs. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, il va s'en passer. J'ai pas envie d'avoir une vie monotone, une vie fade. Les gens qui ont des histoires à raconter, c'est les gens qui ont pris des risques. Quand je vais dire qu'on décide de ce qu'on fait,
ça va vous sembler évident. Ça va te sembler évident. Moi, si je fais ça, si je lève la main, ça c'est moi qui l'ai décidé. Ça va te sembler évident. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, on se laisse trop influencer et on ne décide pas assez. On ne décide pas assez de ce qu'on veut faire parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions et on ne se pose même pas la question de ce qu'on veut faire nous. On est trop préoccupé par ce qu'on attend de nous, ce que la société attend de nous, ce que nos parents attendent de nous, ce que nos proches attendent de nous. On est tellement préoccupé par ça qu'on ne se pose même plus les bonnes questions et qu'on se dit plus qu'est-ce qu'on veut faire nous. C'est pas du tout une critique envers la société. Je suis pas en train de dire que la société est en train de nous influencer ou que nos proches et tout ils sont en train de nous influencer. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train plutôt de faire une critique envers nous parce que nous on se laisse trop influencer et qu'on devrait plus faire nos propres choix et avoir cette conscience que bah, on peut réellement décider de ce qu'on fait. Genre si je me lève le matin, c'est parce que moi je l'ai décidé. C'est pas parce que y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je me lève et que j'aille travailler. Si je vais travailler, c'est parce que moi j'en ai envie et que je l'ai décidé. Pour moi, c'est une approche plus, plus intéressante de la vie parce que bah, c'est toi qui décides de ce que tu vas faire et donc s'il y a quelque chose qui se passe mal, bah, c'est de ta faute et si c'est quelque chose qui se passe bien, au contraire, bah, c'est grâce à toi que ça se passe. Toutes les personnes qui ont fait des grandes choses, elles ont un point commun. C'est qu'on leur a toutes dit que c'était impossible. Il n'y a pas une personne qui a commencé un truc et on lui a dit ouais vas-y trop bien non, tout le monde on leur a forcément dit que c'était impossible, qu'ils n'allaient pas y arriver. Donc moi je remercie les personnes qui me disent que c'est très dur, j'en suis conscient, mais c'est pas une raison pour ne pas le faire. Et donc moi je suis persuadé que je peux réussir. Je sais pas pourquoi mais beaucoup de personnes sont on va dire matrixées par la stabilité parce que pour eux c'est important. Mais moi je pense qu'il faut faire une grosse distinction entre la stabilité et le bonheur. Parce que c'est pas parce qu'on est stable qu'on va être heureux et qu'on aura une belle vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère que le message a été passé. J'espère que j'étais assez clair. Je sais pas si j'étais bien clair, mais en gros, le message c'est juste que je vais tout donner et que je sais que c'est très dur, mais je vais quand même le faire et je vais réussir. J'en suis sûr.